Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo pour préciser un petit aspect technique très très simple. On m'a posé la question, je pense que, bon, il n'y a qu'une personne qui m'a posé la question, mais on ne sait jamais, je pense que ça peut servir à tout le monde. On m'a posé la question, on m'a dit, mais monsieur, je dois créer une feuille de style CSS pour changer le style de ma page HTML, mais comment je la crée cette feuille de style? Eh bien, c'est très simple, il y a deux solutions. Soit vous êtes dans votre dossier là où vous voulez travailler et je veux créer une feuille de style. Il y en a déjà une là, d'accord, mais je veux créer ma feuille, une nouvelle feuille de style. Vous faites un clic droit, nouveau, et vous créez par exemple, ici pour créer une nouvelle, n'importe quel document, un document texte. Sauf que regardez, il faut déjà avoir vu ma vidéo pour afficher les extensions. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Là, au lieu de changer juste le nom, vous changez tout l'intitulé du fichier et vous allez l'appeler quelque chose que vous voulez, .css. Par exemple, je vais l'appeler style2.css. Entrée. Windows me dit ah, si vous modifiez l'extension d'un fichier, il risque d'être inutilisable. Donc il vous gronde un peu parce qu'il vous dit attention à ce que vous faites, c'est dangereux. Est-ce que vous voulez vraiment modifier l'extension? Oui, je veux modifier l'extension puisque je l'ai fait exprès. Je l'ai fait en toute connaissance de cause. Donc vous pouvez cliquer oui. Attention, si jamais ça vous arrive et que c'était pas prévu, vous cliquez non, hein, comme ça vous évite de faire des bêtises. Mais là, c'était voulu, c'était fait exprès, je clique oui. Et il m'a créé mon fichier style2.css. Aucun problème. Maintenant, deuxième possibilité. Là, je l'ai fait à partir de mes dossiers Windows. Je peux le faire aussi à partir de Notepad++, c'est-à-dire de mon éditeur de texte. Donc j'ouvre mon éditeur de texte, et vous voyez ici, j'ai déjà mon fichier style.css qui existe, qui est vide. Si je veux, je peux en créer un nouveau. Regardez, ici sur l'icône, la première, qui s'appelle Nouveau, il vous crée un fichier qui s'appelle New1. Ce New1, si vous faites un clic dessus avec votre souris et que vous faites Fichier enregistré sous, vous allez pouvoir enregistrer votre fichier, hop, et choisir quel type de fichier ça va être. Comme ça, il saura comment l'enregistrer. Donc ici, ça va être un fichier, ce qu'on appelle donc CSS, hein, Cascade Style Sheet Files. Et vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler style3, parce que j'ai déjà un style2, .css. Enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il m'a enregistré mon fichier style3.css sans aucun problème. Et si je vais voir dans mon dossier, ah bah ouais, il est là, il existe, il a été créé, sans souci. Vous pouvez faire ça aussi pour créer un fichier HTML. Les deux techniques fonctionnent aussi pour créer un fichier HTML, sans aucun souci. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à la question et que c'est bien clair pour tout le monde.